Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 31 mai au 6 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine s'annonce belle et ensoleillée à ce que je vois. Donc super, on va pouvoir commencer, mais n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et prenez bien ce qui vous parle. N'essayez pas absolument de coller à des situations si elles ne vous parlent pas du tout. Et comme j'aime le dire, il n'y a pas de fatalité, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Vous avez un grand pouvoir d'action, donc ne l'oubliez pas. Voilà. Je vais commencer du coup avec l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale de cette semaine? Je vais tirer avec ce jeu-là. Donc, quelle est l'énergie principale pour cette semaine du 31 mai au 6 juin 2021? Alors, du coup, on a la carte ralentissement. Je précise que je fais une lecture intuitive des cartes. Ceux qui me connaissent, ils le savent déjà, mais ça sera pas forcément la même signification de l'auteur. Je suis vraiment mon intuition. Des fois, je vais me référer qu'au nom, mais des fois plus à l'image ou les deux. Voilà. Donc ici, ralentissement, je le vois en réalité pas comme un ralentissement, je vois comme un tourbillon. Ou peut-être en fait, dans ce qui me vient, c'est il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se bousculer dans votre vie, dans les énergies aussi également, parce qu'avec cette tornade lumineuse, j'ai l'impression que c'est au niveau des énergies qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent et qui se chamboulent. Et c'est peut-être de là d'où vient le ralentissement, c'est parce que comme il y a beaucoup de choses qui arrivent, il va vous falloir un temps pour vous poser et pour réfléchir aux actions que vous allez mener. C'est comme ça que je ressens cette carte. Je la remontre, après elle est très brillante donc on voit le reflet. Mais voilà. On va aller voir de toute manière avec les énergies générales pour avoir un petit peu plus de précision. Donc énergie générale de la semaine du 31 au 6 juin 2021. 31 mai au 6 juin 2021. Je vais réussir. Hop, il y a une carte qui a sauté directement. Alors, du coup, pour les énergies générales, la première carte qui a sauté, on a la carte Lotus. Ici, il y a une connexion grande qui est en train de se faire d'un point de vue spirituel, où vous vous reconnectez à vous. Et c'est confirmé avec la carte claire de lune. La lune, un symbole de l'émotionnel, où vous vous connectez à votre intuition. C'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller, qui est en train de s'élever en vous. Et c'est comme si on vous conseillait, c'est comme si vous aviez envie aussi peut-être, là dans les énergies cette semaine, avec la carte de l'aventurier, le voyageur, de partir à l'aventure, de faire des choses, ou en tout cas, on vous y encourage. Soyez à votre écoute, j'ai envie d'insister là-dessus, parce que je pense que certains se sentent du coup, avec cette carte ralentissement, là, comme il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans les énergies, avec ce clair de lune là, et ce lotus, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, de s'ouvrir, de se révéler, on vous encourage vraiment à vous lancer dans cette direction, à vous écouter. Et je pense que vous avez en fait déjà des envies en vous, et on vous encourage vraiment à les suivre. Et avec la carte tout est un et un est tout, on vous dit qu'il n'y a pas d'erreur possible, que peu importe les choix que vous faites, ils vous apprendront et vous mèneront là où vous devez aller en fait. Il y a vraiment pas d'erreur, parce que c'est comme si certains se retenaient parce qu'ils avaient peur de faire des erreurs, peut-être se planter mais en réalité, vous vous planterez jamais, parce que tout ce que vous allez faire, ça va vous permettre d'apprendre et d'évoluer. Vous êtes en pleine évolution avec ce lotus, vous êtes en pleine évolution, et il y a des choses là qui ne demandent qu'à s'exprimer, mais pour ça, il faut aller de l'avant et il faut prendre son courage à deux mains et foncer là, comme cet aventurier, y aller. Donc on vous y encourage grandement. Et là, mon regard est attiré vers cette représentation de la lune. Là, c'est croissant de lune. De nouveau, mon regard est très attiré vers ces éléments-là. On insiste sur le fait d'écouter vos intuitions. Vous avez de grandes intuitions, mais c'est comme si vous pouviez avoir tendance à vous bloquer par des peurs. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de vous bousculer, que ça soit dans les énergies matérielles, mais aussi
les énergies non matérielles, je sais pas trop comment le dire, mais j'espère que vous me comprenez. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se bousculer, qui sont en train de se mettre en place, que ça soit dans votre vie et aussi dans votre mental, c'est vraiment les deux. Et on a la carte tornade, donc c'est marrant, hein. Elle ressort en fait, elle ressort, c'est deux jeux différents, mais elle ressort, on voit qu'il y a vraiment un chamboulement, il y a vraiment quelque chose là, je le sens vraiment comme un chamboulement, mais que ça soit dans votre vie physique comme dans votre esprit, il y a vraiment quelque chose comme ça là, il y a plein de choses qui vous passent par la tête, plein de choses, plein d'envies, mais ça vous bouscule et ça vous fait peur en fait. Il y a vraiment cette notion de peur et on vous invite vraiment à vous écouter. Il n'y a pas à avoir peur. C'est votre chemin et c'est ce que vous devez, ce par quoi vous devez passer. Et les choses vont s'arranger. J'ai envie de dire ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes pour lesquelles il se passe des choses peut-être pas très chouettes. Ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, mais n'oubliez pas que tout est un et un est tout. Et ces événements peut-être compliqués, quand vous aurez un peu de recul dessus, on vous invite vraiment à prendre un peu de recul dessus, vous comprendrez, on vous invite à comprendre pourquoi ils sont là. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer, quel enseignement vous pouvez en tirer de ces éléments difficiles. Mais vous pouvez toujours rebondir et j'insiste dessus. Voilà, en réalité c'est plutôt une belle semaine, hein. Il y a de très belles énergies, mais qui vont être perturbantes. Vraiment c'est ça le mot, perturbante. Ça va vous chambouler et il y a du fracas, il y a vraiment du fracas qui arrive, qui va se mettre en place. J'ai envie de tirer des détails là sur cette tornade. Je vais tirer avec quel jeu? Eh ben avec celui-ci. Alors du coup j'ai voulu tirer des précisions sur cette tornade, sur ces énergies là qui sont en train d'arriver, qui vont vous bousculer pour avoir des précisions. J'ai la carte de la modestie qui est sortie. Alors j'ai l'impression là sur cette carte, on voit comme une personne qui est en position de prière, qui un peu là c'est comme s'il y avait une demande des souhaits là qui ont été formulés en fait, et avec l'accomplissement, je pense qu'en fait vous avez peut-être souhaité de nombreuses choses, oui, de nombreuses choses, et elles sont en train d'arriver, mais comme c'est en train d'arriver, c'est comme si quelque part vous avez souhaité quelque chose, mais là maintenant vous vous sentez plus près. Là ça vous bouscule, c'est oh là c'est peut-être trop, là ça vient trop d'un coup. J'aurais peut-être préféré petit à petit, mais il y a quelque chose là, de l'ordre des énergies où vos souhaits vont se réaliser. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, mais il y a vraiment des choses là qui sont en train d'arriver. Et il y a de la joie, et avec l'attraction des opposés, il se pourrait qu'il y ait également une rencontre très 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 importante, mais qui va pas être de tout repos, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les énergies générales. Je vais aller voir du coup à présent avec les breloques, avec ce petit tapis que j'ai fait, comme ça va permettre de voir un petit peu tous les domaines. Donc comme on peut le voir, amour, conseil, travail, santé, foyer, finances, relationnel et spiritualité. Donc les breloques, ce sont des petits objets. Alors je les ai commandés sur internet, hein, et là j'ai le papillon, je l'ai pris au hasard, même si je ne crois plus au hasard. Mais du coup, que peut représenter le papillon? Ici c'est une transformation, et ça va avec la tornade. En réalité je pense qu'il y a une réelle transformation, puisqu'il y a une réelle élévation qui se fait en même temps. Mais c'est une transformation qui risque d'être un peu brusque pour vous, en tout cas, qui va vous chambouler. On vous invite vraiment à y aller, à accepter cela. Mais c'est comme si vous étiez en résistance, en fait, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est comme si vous étiez en résistance face à ce qui est en train de se transformer, ce qui est en train de se bouger, les idées qui sont en train de germer. Vous êtes un peu en résistance par rapport à ça. Donc on va tirer, je vais tirer les breloques. Dans les breloques, on a beaucoup de choses. Du coup, dans le travail, puisqu'on n'a qu'une seule breloque, je vais commencer par celle-ci, on a le masque. Ici, on vous invite à
faire attention aux personnes dans le travail. Il y a peut-être des personnes là qui ont un masque, j'ai un peu un méfiez-vous. Faites attention à qui vous confiez dans le travail, à qui oui, vous vous confiez dans le travail, parce qu'il y a peut-être de faux amis en fait, de faux amis, oui, dans le travail. Faites attention à ça. Faites-vous confiance et sachez voir, je vais réussir à parler, sachez voir au-delà de ce qui vous est montré. Et d'ailleurs, en plus, ça ressort dans la spiritualité avec ce hibou ou cette chouette, où c'est le hibou et la chouette, c'est vraiment c'est un animal nyctalope qui voit dans la nuit, donc qui dans la spiritualité, on vous invite à voir au-delà des apparences. Donc impliquez-le dans le travail également. D'un point de vue santé, ça a l'air de rouler en tout cas, avec l'étoile, ou pour ceux qui ont déjà des soucis, qui sont déjà là, en tout cas, il y a une protection qui est là sur vous, et avec la santé, on a l'amour, donc vraiment... il y a de belles attentions, de belles autour de vous, en tout cas, sachez les voir, c'est ça que j'ai envie de vous dire quand même. Sachez voir ces attentions qui vous sont données, et vous, soyez aussi, avec ce cœur qui sort dans la santé, soyez aussi, comment dire, doux avec vous, soyez en amour pour votre corps, soyez en amour pour votre santé, vous savez ce qui est bon pour vous, donc sachez appliquer ces choses-là. Dans le foyer, on a du coup la double étoile, pareil, une grande protection là au niveau de votre foyer. Il y a oui, quelque chose de lumineux, hein. C'est vraiment une semaine qui m'a l'air vraiment très chouette. Je vais voir le reste, mais il y a quelque chose de très chouette. On a également cet élément, alors je sais pas trop ce que ça représente, mais ça me fait penser à une petite, comme un tamis. Après il n'y a pas les rayures, mais c'est comme ça, là je le vois, c'est comme un petit tamis. Alors on vous dit peut-être dans le foyer c'est comme si on me disait de sachez filtrer les informations. Peut-être qu'avec certains membres de votre famille, de votre foyer, ou certains éléments entre guillemets perturbateurs là qui pourraient vous arriver dans votre foyer, sachez voir, pareil, mon regard est de nouveau attiré vers cette chouette, sachez voir au-delà des apparences, au-delà des choses. Faites le filtre entre ce qui peut être dit de manière brusque, mais c'est pas, sachez voir le fond, parce que des fois il y a certaines personnes ou certains événements qui vont arriver de manière brusque, ou certaines personnes qui vont s'exprimer de manière brusque peut-être dans votre foyer, mais l'intention n'est pas de vous bousculer, mais il y a de l'amour en fait, c'est ça que je ressens, et sachez voir le fond des choses et pas juste l'apparence. Je sais pas si je suis très clair, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça l'a été, mais il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Dans les finances, on a pas mal de choses. Oh là là. Avec le bateau, il y a sûrement des dépenses peut-être pour des voyages à venir, hein. Après en même temps on se rapproche des vacances, donc peut-être que vous êtes en train de faire vos réservations, prévoir vos vacances. Donc avec ce petit bateau, je sens comme un voyage là dans lequel vous investissez. On a également Dingo, donc Dingo, dans les finances, Dingo, là, c'est un peu un personnage foufou. Peut-être que là, il risque d'y avoir des dépenses un peu, comment dire, non réfléchies. Donc, faites attention à cela. Faites attention à bien... après, en même temps, la vie commence à reprendre son cours avec la réouverture de la plupart des commerces. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dépenses non réfléchies. Donc, après, ça va dépendre des situations de chacun. Mais faites peut-être un petit peu attention à cela. On a également l'oiseau. Un oiseau que dans un cercle, et
Oula, dans les finances, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, il y a quelque chose, en fait, c'est ça, ça revient à ce que je disais avec ce côté dingo, il y a quelque chose de très très volage, là, très très léger. Après, c'est pas une mauvaise chose hein, de profiter, là, vous êtes dans un certain profit. Je vous dis juste, bah, faites attention si vos économies sont c'est un peu compliqué au niveau des économies parce qu'il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de sorties non réfléchies et notamment amicales en fait, parce qu'on a Daisy également, oui Daisy également qui sort en même temps que Dingo, donc il y a quelque chose où je pense que vous allez euh, beaucoup sortir et revoir des amis et faire en fait plein de petits achats. Ça pas forcément, je ressens pas forcément de gros investissements, bah, quoique pour les vacances avec le bateau, mais ça va être pour plus tard, mais ça c'est comme si ça allait être payé dès ce mois-ci, mais il va y avoir également beaucoup de petites dépenses et mis bout à bout ça peut commencer à faire beaucoup. Et avec le chat ici, c'est un chat qui est en train de se reposer, c'est comme si on me disait de vous conseiller de penser à vous, oui, faites des folies, profitez, sortez, mais pensez aussi à bah oui, à vous. Je sais pas trop comment le dire autrement, à faire attention pour pas être en difficulté d'un point de vue financier. Voilà. Sur le relationnel, alors si j'arrive à l'attraper, on a cet élément, alors je sais pas trop ce que ça représente, mais ça me fait penser à, pour moi tout roule, il y a quelque chose là où vous êtes en train de vous retrouver vos cercles en fait relationnels, vous oui, c'est ça. Et même, c'est comme si vous allez vous mélangez même peut-être un peu pour certains là vos cercles relationnels. Et vous faites de nouvelles rencontres. On vous invite à rentrer dans de nouveaux cercles relationnels. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. Donc c'est vraiment chouette. D'un point de vue spirituel, on a beaucoup de choses. Donc on a la chouette ou le hibou qui est sorti. Donc on vous invite vraiment à voir au travers des apparences. On a deux fois un papillon qui ressort, papillon que j'avais déjà pioché au hasard. Qui montre vraiment une évolution et une transformation importante là dans votre spiritualité hein. Et puis en plus ça a été sorti avec le lotus et en même temps avec ce bousculement, c'est ça qui risque de vous bousculer. Et puis en plus on voit deux fois des cœurs là qui sortent, si j'arrive à les montrer, hop, donc ces cœurs là et ce petit cœur. Donc il y a sûrement peut-être une passion et peut-être même des rencontres qui d'un point de vue spirituel, qui vont vous apporter énormément d'un point de vue spirituel. Parce que notamment dans l'amour, on voit aussi également un cœur là qui est là, si j'arrive à bien le montrer. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un amour là qui se faisait fort, mais qui vous perturbait hein, parce que dans ce cœur il y a plein de choses et j'ai l'impression que vous barrez un peu la route parce que vous sentez que c'est fort et vous souhaitez pas écouter totalement votre cœur. Mais avec également la croix, on vous invite à avoir la foi dans vos relations amoureuses, avoir la foi en ce qui peut arriver, parce que ça peut être vraiment couronné de succès là. Il y a vraiment là c'est comme une couronne de succès. Il y a vraiment quelque chose de très positif hein. Je pense vraiment qu'en amour il peut y avoir une rencontre. En tout cas, oui, en amour il peut y avoir une rencontre hein. Ça fait plusieurs fois que ça sort et c'est comme ça que je le ressens. On a également le dragon, alors je sais pas trop dans quel sens il se tient, on va dire comme ça. On a le dragon également qui sort et on vous invite vraiment à mordre à travers, à aller de l'avant, à être dans l'action, suivre vos intuitions. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est vraiment super tout ce qui est en train de se passer. Et dans les conseils, on a également un petit Cupidon qui sort. Là, je le vois comme un Cupidon parce qu'on a en plus un cœur également qui est sorti. Et ce cœur, il est
comme tout strié, alors on voit pas bien, il est comme tout strié, il y a plein de petits traits dessus, donc j'ai l'impression que, comme je le disais, dans l'amour, vous retenez beaucoup de choses, donc là, comme ça sort dans les conseils, on vous invite vraiment à écouter et suivre votre cœur. Oui, il y a des choses risque sûrement d'y avoir une rencontre ou un ravivement de la flamme dans votre couple ou je ne sais quoi, mais écoutez ça, et laissez-vous happer par l'amour. En plus, on a un fer à cheval, il y a la chance qui est de votre côté, avec beaucoup de protection aussi qui sort dans le tirage de manière générale, et tout ce que vous faites là, ça peut être couronné de succès, mais pour ça il faut s'affirmer comme un roi quelque part, quelqu'un là, je ressens comme quelqu'un là de droit avec son sceptre qui domine, et c'est un peu ça, faut suivre et s'écouter, trancher pour aller dans l'action. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Voilà, bon en tout cas c'est super ce qui se passe, hein. Ça va être, il va y avoir du chamboulement, donc j'espère que ça ira, que vous verrez ça au mieux, mais il y a de belles choses en perspective. Vraiment le plus important c'est vous écouter, replacez-vous au niveau du cœur, écoutez vos intuitions. Vous avez beaucoup de chance là, pour cette semaine là qui va arriver, beaucoup de chance en tout cas dans les énergies. Voyez le positif des choses, parce que je pense que comme il y a beaucoup de choses qui risquent d'arriver d'un coup, vous allez vous sentir débordé, quitte à presque vous dire non mais c'est trop, c'est pas possible, voilà, etc. Bah non, en réalité c'est une chance et sachez le voir. Voilà. Alors du coup, pour dernier message, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais prendre un livre. Donc je reprends Conversation avec Dieu, livre que j'apprécie énormément, je vous invite vraiment à le lire. Donc là c'est le tome 1. Et je vais sélectionner un passage au hasard. Donc du coup le passage sélectionné, pris au hasard plutôt, est celui-ci. Tu ne peux résister à une chose à laquelle tu n'accordes aucune réalité. L'acte de résister à une chose est l'acte de lui accorder vie. Lorsque tu résistes à une énergie, tu la places là. Plus tu résistes, plus tu la rends réelle, peu importe ce à quoi tu résistes. Si tu ouvres les yeux devant une chose et que tu la regardes en face, elle disparaît. C'est-à-dire qu'elle cesse d'entretenir sa forme illusoire. Si tu regardes une chose, si tu la regardes vraiment, tu verras à travers elle et à travers toute illusion qu'elle entretienne pour toi, ce qui ne laissera à ta vue que l'ultime réalité. En face de l'ultime réalité, ta frêle illusion n'a aucun pouvoir. Elle ne peut te retenir longtemps dans sa poigne faiblissante. Tu en vois la vérité, et la vérité te libère. Voilà, superbe passage. Je vous invite à le réécouter si vous le souhaitez, pour pouvoir bien l'incorporer. Mais en fait, ça insiste sur le fait de quand on résiste à quelque chose, on le rend encore plus réel, parce que ça veut dire que résister à je veux pas faire ça, c'est y mettre une intention en fait auprès de cette chose et la rendre encore plus forte. Si ce message sort là, c'est parce que je pense que il y a des résistances, et c'est ce qui crée ces chamboulements. En réalité, c'est une semaine qui peut être vraiment plutôt chouette, mais comme il y a des peurs et que vous n'êtes pas totalement à votre écoute, en tout cas pour une grande majorité d'entre vous, ça crée des bouleversements, alors que c'est des choses qui en soi ont l'air plutôt chouettes là, parce que vous allez apprendre énormément, ça va vous faire évoluer, il y a de belles choses qui sont en perspective. Donc voilà, j'espère que cette guidance de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, à liker, partager aussi également. Et les guidances du mois vont pas tarder à arriver. Je vais les tourner là juste après, parce que j'ai pris un petit peu de retard. Donc voilà, à bientôt.